Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal. Parti pour leur séance en même temps et explication. Voilà, on m'a souvent posé la question sur des bougies et c'est vrai que c'est le plus classique à faire du paranormal. Avec une simple bougie, on m'a souvent demandé, ouais mais est-ce qu'on peut communiquer avec une flamme d'une bougie ou simplement avec la bougie? Oui, bien sûr qu'on peut. On peut communiquer avec une âme, avec une bougie, oui. Alors, alors, ça c'est de ma version à moi, hein. Chacun aura sa version. Mais pour moi, communiquer avec une bougie, euh, c'est pas évident. C'est pas évident, pourquoi? Parce que c'est mesquin. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Une bougie, ça n'a pas trop de lumière. Hein, ça donne des coins sombres, comme vous pouvez voir sur le côté droit. Là-bas, vous avez des coins sombres. Moi, je me méfie des coins, à chaque fois. Quand je fais une séance, je me méfie des coins, et bien souvent, quand je pose mes séances, je fais pas attention aux petits coins qui sont sur le côté là, et je me dis, tiens, Maxime, t'as laissé un coin sombre. Ouais. Mais bon, bien souvent, on peut pas le gérer, hein. Donc, ben moi, les coins sombres, c'est un peu comme les loups. Vous savez, les loups, ça se met dans les forêts, tout ça. Vous en avez dans les forêts, bien sûr. Vous en avez un peu partout. Mais ils sont là, vous les voyez pas, ils sont cachés. Alors, surtout quand le loup, il est noir, hein, ça, c'est compliqué. Donc, c'est très, 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 très dur à capter l'animal qui pourrait vous attaquer, après tout. On dit que le loup n'attaque pas l'homme, mais ça, je ne le garantis pas à 100%. Bon, enfin, nous ne sommes pas partis sur les loups, mais c'est pour vous dire à peu près ce que c'est un esprit en même temps. Voilà. Alors, pour moi, hein, voilà. Je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas dire Maxime, c'est tout. Non, pas du tout. Non, mais par contre, on peut y travailler ensemble dessus, hein, on est bien d'accord, hein, on s'y met tous dessus, et puis on essaye de comprendre le comment du pourquoi, hein, c'est le but. Parce que celui qui s'avance et que il sait tout, c'est pas possible. C'est impossible, parce que le gars, il est hors norme, quoi. Il a été décédé, il est passé de l'autre côté, il est revenu, il nous explique tout. Non. Quand on ne sait pas, eh ben on essaye de comprendre tout au moins. Voilà, c'est pas méchant, hein. On n'est pas là pour dire des bêtises, on n'est pas là pour essayer d'imposer des choses qu'on ne sait pas. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est le but, hein. C'est la garantie de la chaîne en même temps de vous dire, voilà, on essaye de pas raconter de conneries, on essaye de voir à peu près ensemble ce qui pourrait réellement, de ce qui est réel, tout simplement. Hein, on est d'accord? Bon. Alors la bougie, vous voyez, elle est fixe là. Vous avez une flamme, tout simplement. Alors la flamme, si elle ne reste pas, voilà, vous voyez, elle bouge toute seule. Alors si vous faites voilà l'expérience à la maison, et ça je le recommande jamais, ne jamais faire des expériences parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, regardez. Voilà, elle n'est pas fixe la mienne. Elle va à droite, elle va à gauche, elle fait un peu ce qu'elle veut. Pourtant, j'ai pas d'air. On pourrait dire, ouais, mais là, Maxime, t'as un esprit. Non, mais non. Pas du tout. L'esprit voyez, regardez comment elle fait. Alors pourquoi elle fait ça, à votre avis? Ben, tout simplement parce que elle est en train de fondre, hein. C'est la cire qui fait ça. Elle récupère peut-être plus de cire ou moins de cire, on n'en sait rien. Mais de suite, il faut pas dire, ben ça y est, c'est l'esprit qui est arrivé, il m'a fait. Non, dans ces cas-là, on a des séances complètement fausses. Moi, vous le savez, dans la chaîne 12 paranormal, on essaye d'aller dans le vrai. Si c'est pour passer, comme on dit, dans la transparence et qu'il ne s'est rien passé, que nous, on s'est imaginé qu'il y avait quelque chose, c'est triste, quoi. Je veux dire, moi, je repars avec des idées et des choses que j'ai vues qui étaient complètement, qui n'existaient pas. C'était simplement la bougie qui a fait ce qu'elle a voulu. On est d'accord? Bon. Alors, par contre, là, je vous ai mis, vous voyez, chaque coin autour de la bougie, j'ai mis des capteurs. Voilà. Ça, c'est une chose en plus. Ah ouais, j'adore ça. Voilà. Quand vous faites une séance, il faut toujours essayer d'y mettre au moins un truc en plus parce qu'on ne sait jamais. Si là, vous avez une petite boule qui s'allume, par contre, là, oui, on dira qu'il y a esprit. Mais avant que ça s'allume, il faudrait que l'esprit soit intéressé par la bougie. Bon. Alors moi, j'ai toujours dit qu'un esprit, hein, un esprit saint, moi j'appelle ça les esprits saints, ça veut dire nos personnes à nous, de n'importe quel monde, hein, n'importe quel pays. Ouais, vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait ça. Ça, à mon avis, ça c'est la cire, ça. C'est joli, ça fait beaucoup ça dans les châteaux. On est d'accord. Donc, moi j'appelle ça des esprits saints, et vous avez des esprits malveillants. On est d'accord? Bon. Alors, des esprits malveillants,
C'est bon, ben, c'est un peu ceux qui veulent du mal sans faire de mal. Mais ça reste des esprits, on est d'accord. Ça peut pas être des, comment vous dire, des choses qui n'ont jamais été sur Terre et qui viennent nous rejoindre. À part les extraterrestres, on est bien d'accord. Mais là, on parle pas d'extraterrestres, on parle de d'âmes, de paranormal. Donc, même disant que le paranormal, pour des âmes pures, ce n'est pas du paranormal. Voilà, le paranormal, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Voilà. Donc, ça, je le dis souvent, quand un esprit saint vient vous voir, un enfant ou une personne adulte, elle vient vous rejoindre, vous n'allez pas appeler ça un fantôme. On est d'accord. Imaginez que c'est votre grand-père qui revient vous visiter. Vous n'allez pas dire mon grand-père est un fantôme. Moi, je vois pas ça comme ça. Déjà, c'est. Hein, on est d'accord. Moi, j'aimerais pas qu'on dise de mon décès. Après, une fois que je reviens, si je reviens, on s'aperçoit que je suis là. Je voudrais pas qu'on dise, ouais, mais Maxime, c'est un fantôme. Je suis pas un fantôme. Je suis un esprit. Oh, réveille. On est d'accord. On est tous d'accord. Bon. Déjà, là, c'est un peu le respect. Hein, on est d'accord. Après, voilà. Si vous comptez faire une séance, poser une bougie et voir avec justement la flamme si réellement il se passerait quelque chose, alors je vais vous dire ce qui, pour moi, hein, et vous allez peut-être me dire, ouais, mais Maxime, là, tu dis des conneries. Chacun en voit comme il en veut. Moi, je vous dis de ce que je connais parce que j'ai fait pas mal de séances et j'ai été étudié en même temps. Vous voyez, les livres, les machins. Ouais, non, mais je vais, vous voyez, c'est pas moi qui impose carrément ce que je dis. Hein. C'est parce que j'ai été au plus vrai. J'ai dit au plus vrai. Bon, c'est déjà rassurant. Donc, en ayant voir ce que, enfin, moi, quand je faisais mes expériences, j'avais besoin d'aller, il fallait que je m'en aille pour aller étudier ailleurs et voir si réellement ça correspond à ce que je fais. C'est un peu, admettons, vous attrapez un bouton sur le coin du bras, mettons, hein, voilà un exemple, et vous savez pas ce que c'est ce bouton. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être prendre une photo, clac, et vous allez aller la chercher dans Internet, bien souvent qui vous aide. Hein. L'IA, tout ça, ah ben, moi l'IA, je le bannis, mais pour le paranormal. Hein. Après, il peut nous aider énormément, il peut nous faire des recherches, en espérant que c'est dans le plus vrai, mais bon. Donc vous allez prendre ce bouton, vous allez l'envoyer dans Internet et il va vous envoyer des réponses. De dire, ouais, ben, ce bouton correspond à tel truc. Voilà. Bon, ben voilà, c'est ce que je fais moi aussi. Voilà, quand il se passe quelque chose que j'essaye de comprendre, eh ben, je fais à peu près la même chose. Voilà, avec l'IA ben, il faut mieux aujourd'hui se baser sur l'IA qu'aller demander des questions à des gens qui vont vous répondre, mais vous avez compris. Est-ce qu'ils vont vous répondre dans les questions que vous demandez? Bon, enfin, voilà, ça c'est une chose. Alors, on en revient toujours à cette bougie. On va essayer de faire appel, bien sûr, attention, on va faire une vraie séance. Mais moi, les séances avec des bougies, il y a deux choses. Soit c'est un esprit sain, soit c'est un esprit malveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si là je vais faire appel, allez, je vous laisse 30 secondes, même pas. Si moi, Maxime, il fait appel là, dites-vous quel esprit viendra. Allez, vous avez le choix. Hein. Soit le malveillant, soit le pur. C'est vraiment calme, hein. Il n'y a pas un bruit. On est en plein milieu de nuit. Bon, allez. Alors, bon, certains diront un malveillant, certains diront un, un pur. Alors, ceux qui ont choisi le malveillant, oui, il y aura plus de chances d'avoir un malveillant qu'un pur. Voilà. Alors pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Parce que les purs ont peur du feu. Oui. Et vous voyez bien que vous avez une flamme. Est-ce que vous pensez que un esprit pur, ça peut être un enfant, hein, comme ça peut être un adulte, est-ce que vous pensez qu'il va venir s'approcher de la bougie en essayant de communiquer avec vous? Parce qu'il faut qu'il touche la bougie. Oui, les amis, oui. Alors, je ne confirme pas, hein, attention. Mais je dis, moi, si moi je serais décédé, il faudrait qu'on m'appelle avec une bougie. Alors, on peut, oui, aussi. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'on y travaille. C'est pour ça que je dis, attention, on ne sait pas tout, mais oui, vous allez me dire, mais Maxime, il n'est pas obligé de traverser la bougie. Une âme, c'est possible que, voilà, elle ne comprend pas. Voilà.
Elle, le but, c'est d'essayer de communiquer avec vous. Alors, vous allez lui présenter ça et vous allez lui dire, alors s'il y a la communication, bien sûr, hein, vous allez dire, écoutez, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je vais vous expliquer. Elle va arriver, l'âme, et elle est perdue. Elle va voir qu'il y a ça, déjà il y a de la lumière, donc elle est guidée, on est d'accord? Même si c'est une petite flamme, elle est quand même guidée par la pièce. Donc elle va arriver face à la bougie, elle va essayer d'y faire quelque chose à la bougie. Mais comme elle est naïve, elle a jamais peut-être travaillé avec vous, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et oui, parce qu'une âme, il faut qu'elle soit habituée à revenir à nous, hein, attention. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de la traverser, mais est-ce que ça va pas la brûler un petit peu? Pas comme nous, on est dans notre humain. Si nous on y va, c'est sûr que là, on va prendre une décharge. Mais eux, ils vont peut-être ressentir une chaleur qu'ils n'aiment pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça va pas les brûler, j'en sais rien. Je crois pas que un spectre peut prendre feu. Hein, ça, je garantis rien. Et puis ça, je pense qu'on n'en a jamais entendu parler dans le monde du paranormal. Hein. Est-ce qu'un spectre peut prendre feu? Tiens, bonne question. Bon, on n'en vient pas vu qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Donc c'est pas la peine d'y aller. Mais par contre, il peut la traverser et ressentir une chaleur qu'il n'aime pas. Tout simplement. Moi, je vois ça comme ça, tout simplement. Par contre, alors oui, quand c'est dérangeant, si l'âme, vraiment, et ça m'est arrivé le premier jour avec la petite Heiser Rook, quand elle m'a fait tomber la bougie, parce que oui, j'avais une bougie, mais si je me rappelle bien, je crois que j'avais un plafonnier, une lampe, je sais plus, je me rappelle plus, il faudrait que j'aille revoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la petite? Parce que ce qui l'a embêté, c'est que vraiment, Heiser, elle a voulu communiquer. Si je le sais, c'est que j'ai beaucoup de preuves comme quoi, vous savez qu'elle est venue me visiter. Aujourd'hui, je sais plus où c'est que ça en est parce que je l'entends plus beaucoup. Bon, enfin, ça on en reparlera. Mais elle est venue me visiter. Et elle avait une soif. Mais alors, elle s'est dit, c'est ma chance. Sûrement, hein. Voilà, je confirme rien, attention. J'entends cette voix. Elle a été rassurée, cette petite demoiselle, de m'entendre. Et elle s'est dit, on a fait vite connaissance. Hein. Ah ouais, de suite. Hein. Comment tu t'appelles? La vidéo est en bleu, hein. Allez la voir. Par contre, j'ai pas quand elle touche la bougie, tout ça. Ça, malheureusement, je l'avais coupé exprès. Et on avait fait connaissance, on s'est dit les prénoms, ça y est, on savait comment on s'appelait. Et à un certain moment, Heiser, de son vivant, elle était joueuse. Et ça, je ne le savais pas, je ne savais rien d'elle. Et elle s'est intéressée à la bougie. Alors j'avais mis le poupon et la bougie. Alors pour elle, quand elle a vu le poupon et la bougie, ça devait l'embêter, la bougie, pour communiquer avec moi, justement. Vous voyez? Alors c'était une bougie à peu près comme ça, tout simplement, j'avais mis une bougie, et j'avais mis un petit poupon. Et à partir de là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a jeté le poupon sur la bougie qui m'a fait tomber la bougie. Voilà. Alors c'était quel signe, quel message à m'envoyer? Parce que ça s'appelle des messages en même temps. C'est pas quand il touche à quelque chose, c'est un message. Hein. Ne dites pas ouais bon en fait. Voilà, c'est un message. Donc si on fait une enquête, c'est pour ça qu'on dit on fait des enquêtes dans le paranormal. Mais quand il se passe quelque chose, on va pas faire une enquête en rentrant dans des lieux où il se passera jamais rien. On entendra un bruit. Donc quand il se passe une chose comme ça, quand un objet tombe au moment où vous faites une séance paranormale, c'est pas un hasard, hein, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Elle me fait tomber le poupon sur la bougie. Il pouvait tomber dans n'importe quel sens, c'était pas le souci. Non, sur la bougie. Donc la bougie elle tombe, et en même temps, bon, elle a cru qu'elle allait s'éteindre. Non, elle s'est pas éteinte la bougie malheureusement, c'est qu'elle commençait à prendre feu sous le poupon, elle était sous le poupon. Mais c'était un message en disant, Maxime, voilà, moi, je vais bien communiquer avec toi, mais il faut pas que tu m'amènes ce genre de choses-là, parce que j'aime pas ça. Voilà, moi j'ai appris ça. Maintenant, je confirme rien, mais je vois que ça dérange les esprits qui sont purs, on est bien d'accord. Alors maintenant, ceux qui sont malveillants, on dit toujours que le diable aime le feu, hein, on parle souvent de l'enfer, et l'enfer, on sait très bien que c'est le feu. Donc ces âmes-là, alors vraiment si ça existe, attention, hein, je ne confirme rien, si vraiment l'âme, le diable, adore le feu, c'est pas la bougie qui va y faire peur. Donc eh ben voilà, il s'amusera avec la bougie. Mais dites-vous, alors il donnera un peu sa présence comme ça, mais après sûrement il fera sûrement autre chose. J'ai jamais eu affaire et je tiens pas à avoir affaire, de toute façon vous le savez très bien. Je pourrais demander autre chose. J'ai ralenti un peu mes séances parce que j'ai ressenti des petites choses qui n'allaient plus du tout et c'est peut-être pour ça que moi je travaille beaucoup avec des enfants parce que c'est eux qui me demandent, hein, c'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui me demandent et j'ai pas envie d'aller chercher le diable de l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc j'ai ralenti un peu sur tout ce qui est malveillant et pourtant c'est pas que j'y crois énormément, mais alors vous allez me dire ouais mais Maxime, si les âmes pures sont là, il peut y avoir le diable.
Moi, je vais vous répondre une chose, c'est que une âme pure, des décès, on en entend tous les jours. On sait que c'est vrai. Est-ce que vous avez entendu déjà, on se met de l'autre côté, en disant, tiens, il y a beaucoup de diables qui sont morts. Est-ce qu'il y a eu des diables sur Terre, de notre vivant, enfin, qu'ils étaient comme nous, qu'ils étaient vraiment des humains? Non. Les diables sont peut-être des légendes. Attention, je dis pas que l'enfer n'existe pas. Il existe l'enfer, attention. À celui qui fera du mal, ça j'en suis sûr. Bon, enfin voilà. Alors, bon, ben on continue avec cette bougie. Alors, pour ceux qui voudraient savoir si on peut communiquer, ben oui, ben je viens de vous l'expliquer. Alors oui, on va pouvoir communiquer, mais avec le diable. Moi, je pense pas que... Alors, si j'ai une âme, là, mettons, qui va entendre ma voix, ça peut être une petite fille comme Joe Bennett, Heather, tout ça. Bien d'autres, hein, que j'en ai d'autres aujourd'hui. Ouais, il y a Bunny aussi, qui est une enfant. J'en ai plein d'autres. Donc, ça pourrait... Il y en a une qui pourrait m'entendre et être intéressée à que je puisse recommuniquer avec elle. Mais là, elle va se présenter devant cette bougie, ça va pas le faire. Hein, on est d'accord. Donc, ce que je me dis, c'est que soit, comme je viens de faire, en mettant 4 boules autour de la bougie, pour essayer que l'âme, la pure, elle puisse venir communiquer avec moi. Dans ces cas-là, je vais recevoir des messages, et puis je sais très bien que si la bougie si la bougie se mettra à tomber, vous vous dites, il y a une âme qui essaye de communiquer avec vous, vous comprenez? Mais elle ne veut pas de la bougie, voilà. Alors elle peut la bouger, voilà, comme elle a fait, comme je viens de vous expliquer avec la petite teaser, quand elle a fait tomber le poupon dessus. Là, c'est possible qu'en passant, si elle s'y prend très bien, elle va me faire tomber la bougie, et puis elle va me dire, Maxime, moi je veux bien communiquer, mais enlève-moi ça, on est bien d'accord. Donc la bougie, moi je dis que ça donne ça donne une ambiance. C'est très joli une bougie, vous savez. Dans des châteaux, tout ça, c'est très beau. Hein, c'est vrai, il faut se dire qu'au moment où on n'avait pas l'électricité, il y avait des bougies, c'était très beau, c'était magnifique dans des maisons. Bon, c'est vrai que vivre avec une bougie aujourd'hui, je ne sais pas si on arrivera à le faire, hein, parce qu'on est trop modernisé. Aujourd'hui, on a nos habitudes, on a plein de choses de modernes qu'on a besoin et qu'on pourrait plus s'en défaire. Mais moi, je trouve que voilà, c'est très 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 beau d'avoir une bougie à l'intérieur d'une maison. Bon, ça peut être très dangereux aussi, ça j'aime pas trop, surtout quand vous avez des enfants, tout ça, on sait jamais. Les enfants sont très curieux, ils adorent, ils aiment se promener, ils prennent la bougie, ils s'en vont avec, et puis imaginez, ils passent sous un linge, un truc comme ça, et puis ça va super vite, quoi. Enfin voilà, bon, on n'est pas là pour reparler de la bougie qui c'est massacre, mais c'est un peu ça, quoi. Moi, la bougie, elle est un peu démoniaque, je pense. Elle est belle, mais elle est démoniaque. Pour moi, hein, je parle, tout simplement. Voilà, elle est... Alors, est-ce qu'on fait appel à une âme errante? Ou alors, peut-être, si vraiment je la connais, je vous le dirai, parce que je suis habitué à mes âmes. Mais là, on va voir si réellement... je sais pas. Hein, mais ça va pas durer longtemps, on va juste en parler. Est-ce qu'il y aurait une âme? Bonjour, je m'appelle Maxime. Alors, vous vous présentez comme je fais habituellement. Vous vous présentez, hein, il faut se présenter auprès d'une âme. Hein. C'est obligé, voilà. Même si elle est démoniaque, tant pis. Alors, vous commencez comme je fais, le rituel. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entendrait? Non, ne croyez pas que ça c'est l'âme qui fait ça de suite avec la bougie, on n'y pense pas, on n'y croit pas. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend, qui viendrait me rejoindre à la pièce, là? Si oui, alors, vous dites si oui, hein, parce que vous leur dites ce que vous leur présentez. Vous voyez? Moi, j'ai présenté une bougie et des lumières. Bon. Alors, est-ce que vous seriez intéressé? Alors, je viens de vous poser une bougie hein, pour communiquer, ou alors 4 petits capteurs, ça s'appelle des boules lumineuses. Si vous venez errer autour de la bougie, sur n'importe laquelle, ça s'allumerait. Alors, est-ce qu'il y aurait une âme qui serait intéressée, qui viendrait, moi je dis s'y frotter, ou les toucher? Voilà. Et je vous dis, hein, si c'est une âme... pure, moi j'appelle ça pure parce que c'est des enfants, c'est tout ça, c'est mignon, quoi. Je veux dire, on est pur quand même, hein, on n'est pas des diables. Donc, elle peut vous entendre, mais elle a du mal à venir vous rejoindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors elle est là avec cette bougie, elle voit la bougie, elle se dit ouais mais moi je voudrais bien communiquer, mais le problème j'approche pas parce que ça va me... Elle en a peur. Et oui, une âme est très peureuse. Hein. Donc ça on en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les âmes.
Donc elle peut être très peureuse et elle peut errer là, vous voyez, ouais, voilà. Ou alors elle m'entend, tout simplement, elle m'entend. Et pour me voir, par contre, il faut qu'elle se rapproche énormément, hein. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est la vérité. C'est le spectre, il faut qu'il se rapproche, mais il lui faut beaucoup d'énergie pour ça. C'est pour ça que je vous dis que vous n'allez pas voir vos êtres chers qui viendra vous rejoindre d'une apparence très jolie. Voilà. Un appareil à photo peut compléter l'image, mais à l'œil nu comme ça a une fraction de seconde. Ouais, une fraction de seconde, vous pourriez voir au moins l'être aimé ou voilà la personne que vous avez perdue et que voilà. C'est possible, mais ça a une fraction de seconde. C'est, je me retourne, j'ai vu quelque chose de blanc, merveilleux, j'ai ressenti quelque chose, voilà, c'est tout. Mais stagner devant vous, en train de vous parler et de vous raconter tout un parcours de ce qu'elle a fait et qu'elle est. Mais vous pouvez entendre juste le mot je t'aime. Ouais, ça suffit. Ils sont préparés à ça. Pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est d'enlever la bougie, allumer la lumière et de faire appel justement avec des lumières. Hein, on est d'accord? Voilà. Parce que bien souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, moi j'ai eu affaire à des vigiles. Vous savez ce que c'est des vigiles? Alors les vigiles qui travaillent de nuit, hein, pas des vigiles qui travaillent de jour. La plupart des vigiles, ils n'aiment pas travailler sans lumière. Et ouais. Parce qu'ils connaissent aussi le paranormal. Et oui, la première des choses d'un vigile, quand vous êtes vigile, et ça on me l'a raconté, hein, et j'ai pas eu affaire qu'à un, à trois, cinq vigiles différents avec qui j'ai discuté comme ça, parce que j'adore ça, parce que c'est des personnes qui travaillent la nuit, donc les premiers à savoir quelque chose aussi, ça pourrait être eux, hein, on est d'accord. Donc c'est vrai qu'un vigile, il viendra vous raconter que sa plus grande peur quand il fait sa ronde, admettons dans des secteurs où tout est éteint, parce que alors lui, c'est pas, lui il fait de la chasse aux fantômes, comme on dit, hein. Toutes les nuits, quand il prend son poste, lui c'est un chasseur de fantômes en même temps. Mais bon, il n'est pas là pour ça, il est là pour garder les bâtiments, tout ça, on est bien d'accord. C'est pas son but. Mais il y rentre dedans. On est presque obligé d'y rentrer. Donc, comme il me disait, la plupart des vigiles à qui j'ai posé la question, j'ai dit ouais, mais la nuit, il doit se passer des trucs, enfin voilà. Alors, il se passe des choses, non. Oui, ça dépend. Il y a certains qui vous diront oui et d'autres non. Ils diront on entend des bruits. Voilà, on a cru voir une silhouette. Bon, enfin tout ça, voilà. Mais je leur dis c'est quoi, enfin, pour essayer de passer à côté de tout ça quand vous y êtes, parce qu'il faut quand même traverser et aller d'un point pour aller à un autre, on est bien d'accord. Si vous pensez déjà à ça dès le départ, vous n'allez jamais aller au fond du mur pour aller voir ce qui se passe pour votre travail professionnel, on est bien d'accord. Si le gars il s'arrête à chaque fois à une porte, il veut jamais aller de l'autre côté, si ça se peut, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en train de. On ne sait jamais, hein, on est d'accord. Donc non. Le but c'est de. Voilà. Aujourd'hui, ils leur mettent des puces électroniques pour qu'ils aillent pointer et voilà. Donc ils sont forcés d'y aller. Mais enfin, bon, voilà. Alors, la première des choses, bon, la règle, c'est. Alors, certains me diront, ouais, mais on n'a pas le droit d'allumer dans des bâtiments, voilà, il faut qu'on reste avec les lumières éteintes, et d'autres vous diront, non, nous on les allume parce que. Et ceux qui les allument, c'est que. La première des choses qu'ils vous disent, c'est que moi, j'ai pas envie de rencontrer le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Alors, bien souvent, ils ne pensent pas qu'au voleur. Ils pensent aussi au paranormal, le vigile. Vous imaginez? Ils sont dans le paranormal en même temps. Parce qu'ils ont, comme ils disent, on a deux possibilités de rencontrer quelque chose, quoi. Je veux dire, soit c'est du réel, soit c'est du paranormal, quoi. C'est du fantôme. Pour eux, c'est toujours du fantôme. Voilà. Alors, c'est vrai que. Alors, ce qu'ils risquent de rencontrer, admettons, ça dépend dans les endroits où ils sont. Des fois, c'est des bureaux, des fois, c'est des entrepôts, des fois, ça peut être des banques, des fois, ça peut être toutes sortes de choses professionnelles, là où ils demandent un gardien, justement, parce qu'ils veulent pas qu'ils se fassent voler la nuit, et ben ça, ce qui est normal. Eh ben, ils peuvent y rencontrer, oui, des esprits. Alors, est-ce que ça serait chaque esprit? Ben oui, ça peut être, comment vous dire, mais c'est pas des esprits qui vont rester qui sont faits, qui sont décédés dans le bâtiment, non, ça ne veut rien dire. L'esprit peut venir de n'importe où, hein. Il peut errer de l'au-delà, il entend une voix, une lumière surtout, voilà. Parce qu'un vigile, ça parle très rarement quand il fait sa ronde.
ou à part qu'il dit est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin bon voilà, ça peut faire venir une identité, ouais, une âme. Mais après, bon, voilà. Le but de ce que je voulais vous dire, c'est surtout, ils allument les lumières, parce qu'ils ne veulent pas rencontrer le diable. Comprenez? Ça, c'est, voilà, ça, c'est les vigiles. Et oui, et le vigile, il a un très beau métier en même temps, hein. Moi, ça me plairait, hein. Ben ouais, parce que pourquoi? Parce que, ben, vous, en même temps, vous pouvez... alors, ça dépend où c'est on vous place, hein. Si on vous place, admettons, dans une banque, je vois pas trop l'intérêt d'y rencontrer des esprits qui viendraient... ou alors, c'est Serpico, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Bon, pour en revenir, après, on va rester là, hein. On a été très loin, avec la bougie. C'est juste pour vous dire que si, voilà, vous voulez faire une séance, parce que je vois beaucoup, moi, qui font des séances avec des bougies, ils font appel à des enfants. Alors, je dis pas que ce qu'ils font, c'est bien ou c'est mal, hein, je ne juge pas, ça ne me regarde pas. C'est vrai que, comme je vous dis là, c'est joli, vous voyez, vous avez le contexte, mais ça va foirer dans une séance paranormale, ça va la foirer, pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, et je le tiens, hein, et je le dis, ça ne fera pas venir un enfant. Tout au moins un enfant qui sera pur, qui est décédé, qu'on fera appel, et comme la petite Jobénette, je ne la ferai pas venir avec une bougie. Isère non plus. Vous allez me dire, ouais, mais Maxime, des fois, oui, au départ j'étais comme ça, j'étais naïf, je ne savais pas, mais aujourd'hui c'est sûr que je ne mettrai plus... non. Ces enfants, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin qu'on leur éclaire le chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, s'ils ne sont pas passés de l'autre côté, c'est que, vous voyez, la lumière que moi j'ai éteinte, c'est qu'ils ne l'ont pas de l'autre côté non plus. Alors, s'il n'y a ni une lumière d'un côté ni de l'autre, alors imaginez ce qui se passe. Ils n'ont pas de lumière. Ils sont dans deux mondes bloqués, mais il n'y a pas de lumière. À moins que cette petite fille, alors on va prendre l'exemple de Jobinette, imaginez que c'est comme si on vous mettrait sur... imaginez, on vous met dans une forêt, ou sur une route déserte, sans lumière, sans lune, sans rien. Voilà, on vous pose au milieu de cette route, et vous savez que vous avez un côté de la route et de l'autre côté. Ça veut dire... euh, soit vous avancez, soit vous allez reprendre la route, mais de l'autre côté. On est d'accord. Bon, ben voilà, ça s'appelle le monde des vivants, admettons. Imaginez le monde des vivants en face à vous, et si vous vous retournez pour reprendre la route, ça sera le monde du paradis. Mais dans ces deux sens, il n'y a pas de lumière. Imaginez que l'âme, elle est là. On est d'accord. Et tout à coup, ben, moi j'arrive en voiture, et cette petite fille, elle voit des phares. Paf. Voilà, Joe Bennett voit des phares. Qu'est-ce qu'elle va faire, la petite, à votre avis? Au départ, elle va rester là où elle est. Pourquoi? Elle va rester au milieu de la route, elle va être figée. Parce qu'elle aura peur. C'est ce qui se passe dans le paranormal. Cette petite âme, elle est là, elle m'entend, enfin, elle voit la lumière, elle est figée. Parce qu'elle s'est dit, ah, d'un coup, tiens, je vois de la lumière. Alors attention, je vois ça comme ça. Hein. Maintenant, je ne dis pas que c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. Elle voit de la lumière. Et moi, j'arrive avec ma voiture, hop, je m'arrête, et j'attends un petit peu. Alors moi, de mon vivant, je sais que c'est une petite fille, on est bien d'accord. Donc, je descends, je vais essayer de communiquer avec elle pour, gentiment, de la mettre en sécurité, enfin comment vous dire, de lui mettre la confiance, hein, c'est la première des bases, de dire, ben voilà, je suis là, t'inquiète pas, je vois pas ce que tu fais là, je vais te ramener, s'il faut la ramener à la police, il faut la ramener, ou quoi que ce soit, on s'en fout. Mais il faut s'en occuper. Et cette petite fille, quand elle a confiance en vous, si elle, vraiment, elle se dit, bon, ben voilà, ouais, il va me sauver, ben je suis très heureuse, et parce que la pauvre, hein, il faut la comprendre, elle va venir vous rejoindre. D'accord? Ben, c'est ce que je fais, moi, avec les âmes. Elle est là, et à un certain moment, quand moi je commence à parler, à lui dire, ouais, ben, est-ce qu'il y a un esprit? Alors, est-ce qu'il y a une petite fille? Alors, moi, bien sûr, je mets des lumières exprès pour que ça s'allume. Mais quand ça communique, je sais que, voilà, quand j'ai des belles preuves, je sais que c'est une petite fille. Donc, à partir de là, c'est ce que je vous dis, comme la voiture sur la route, vous voyez. Bon. Alors après, je vais lui demander son âge, je vais la rassurer, tout ça, et puis la petite, elle va prendre confiance. Bon, elle va se sentir en sécurité. On est bien d'accord. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rapprocher de moi. Voilà, c'est ce que sur la route, c'est ce qu'elle va faire, la petite fille. Elle va se rapprocher de moi. Et là, à partir de là, je vais pouvoir communiquer avec elle. Et c'est là où elle va commencer à se rapprocher. Alors, plus elle va se rapprocher, c'est comme dans le paranormal, c'est comme l'âme, c'est son spectre que vous allez voir. Parce qu'au départ, bon, si je me suis arrêté assez loin d'elle, je vais la voir, mais floue.
Je vais voir, si, admettons, si elle est habillée en blanche, la petite, je vais la voir en blanche. Mais si je demande de se rapprocher, ben, si elle commence à avoir confiance en moi, elle va se rapprocher de moi. Et là, je vais voir vraiment sa robe blanche, je vais voir que c'est une petite fille, on est bien d'accord. Bon. Et bien dans ces cas-là, c'est pareil pour l'âme. L'âme, elle va se rapprocher, mais moi, je vais pas la voir, elle est toujours dans l'invisible. Mais elle va me voir. Vous voyez? Alors moi, sur la route, je vais la voir, mais elle me verra. Dans le paranormal, elle me verra, mais moi, je la verrai pas. Alors c'est moi qui travaille dans l'invisible, vous comprenez? Et c'est là où je vous dis, eh ben, elle s'est retrouvée dans deux mondes. D'un côté, c'est noir et de l'autre côté, c'est noir. Mais moi, quand j'allume ma lumière, là, vous voyez? Si j'allume la bougie, déjà, elle a moins de chances de venir me rejoindre. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de lumière, on est bien d'accord. Il vaut mieux mettre un petit flash qui flash bien comme il faut pour qu'elle puisse avoir de la belle lumière qu'avoir une bougie. Bon, alors si elle voit la bougie, ça va lui prendre plus de temps pour venir me rejoindre en plus. Donc elle va se rapprocher, oui, mais en voyant la bougie, elle va voir la flamme. Et elle va se dire, hop, hop, hop. Là, par contre, je fais stop. Voilà. Et elle peut prendre peur, elle peut croire que c'est une menace, elle peut. Alors ça dépend en plus de sa petite vie, de ce qui lui est arrivé en plus, hein, si elle a des traumatismes. Elle se dit, moi j'avance pas. Et ça se peut, elle communiquera plus jamais avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur au départ. Et ça, si vous ratez le coche dès la première fois, la première séance, ça peut être mort pour vous. Vous comprenez? Alors donc, si vous faites une séance et vous faites appel à un enfant ou qui que ce soit, alors un adulte, peut-être il peut mieux comprendre, mais un enfant, moi je sais que c'est de leur vivant, ils n'étaient pas trop flammes, ils en avaient peur tout ça, donc on leur met pas. Alors le mieux c'est de leur mettre une belle lumière, et comme ça ils arriveraient mieux à se rapprocher de vous, et avec plus de confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Voilà. Et comme l'âme, l'âme va se rapprocher de vous, et sûrement avec son spectre que vous n'allez pas voir, parce qu'il faut énormément d'énergie pour que vous puissiez la voir, à moins qu'avec de la chance, votre caméra, elle filme, et ça, c'est tout royal, elle va se rapprocher le plus proche de moi. Pourquoi? Parce que plus elle va se rapprocher, plus ma voix va être claire pour elle, elle va être heureuse, elle aura moins d'énergie à donner. Pourquoi? Parce que plus elle est loin, plus je l'appelle, plus elle me répond, admettons, si elle me répond, elle est très 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 loin. C'est pour ça que des fois dans mes séances, vous l'entendez plus. Parce qu'elle n'a plus l'énergie, la petite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faudrait qu'elle se rapproche le plus possible. Mais c'est moi son énergie en plus. Plus moi voilà pourquoi je suis bavard dans mes vidéos, c'est plus je vais parler, plus elle va se rapprocher de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et plus je vais la tenir avec moi. Attention, c'est pas un kidnapping. Hein. Je la tiens avec moi, pourquoi? Parce qu'elle est intéressée. Et elle, si elle ne serait pas intéressée, après tout, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein. Elle peut partir. Donc, elle coupe la communication, elle coupe mon énergie, et puis elle s'en va. Non, elle va être heureuse si vraiment elle veut communiquer, et puis elle est très heureuse que son âme, elle entend ce qu'elle entend. Elle prend mon énergie de mes vibrations, de mes cordes vocales, et puis elle vient me rejoindre, et avec ça, c'est comme si que j'y envoyais une corde, vous voyez, et elle prenait la corde, et hop, elle tirait avec la corde et pour venir me rejoindre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu ça, la communication des âmes, c'est ça. C'est une question de cordes, c'est une question des cordes vocales, vous voyez, les cordes. Ça joint bien, la corde plus la corde vocale. Donc, plus j'ai envoyé de vibrations, plus elle va être heureuse. Si vraiment elle veut communiquer avec vous, si elle n'a pas peur, si... Voilà, mais c'est plein de choses, une âme. Il faut pas se dire... il faut pas être naïf. Il faut comprendre pourquoi, le comment du pourquoi. Et plus vous allez le comprendre, plus vous allez avoir de belles preuves et plus vous allez avoir des âmes qui viendront. Alors oui, après, ça c'est autre chose. On en a déjà parlé. Faites attention. Il faut donner une distance entre l'âme et l'âme. Une enfant peut être très contente, alors attention, elle peut être très contente de votre conversation, elle peut être très rassurée, puisqu'elle a envie, la petite, c'est de venir vous rejoindre, malgré qu'elle ait qu'un spectre, malgré qu'elle ait qu'un esprit, mais ce qu'elle veut, la petite, c'est d'être rassurée. C'est comme son papa, tout ça, ou sa maman. Elle a envie de revenir à vous, de la faire revenir dans ce monde-là, mais ça va être impossible, on est bien d'accord. Ça, c'est une chose que... On va pas dire qu'on va les faire revenir, c'est fini. Ils ne reviendront pas. Mais ils ont toujours cette communication de pouvoir avoir encore la chance. C'est peut-être comme dans une salle d'attente, on vous laisse avec des livres et vous avez la chance. Enfin, vous allez me dire, mais Maxime, c'est un rapport avec le paranormal. Mais non, c'est d'occuper la petite le temps qu'elle s'en aille, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, peut-être on lui a laissé cette chance en disant, bon, ben, parce qu'on dit que dans les grands livres, le paradis n'est pas ouvert. Hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est pas moi qui le dis. Ça a été dit. Donc, si c'est pas ouvert, c'est qu'il faut bien faut bien qu'ils aillent quelque part, ces âmes. Hein. Ils sont pas non plus au repos, carrément. Parce que si l'âme, elle est vivante, elle ne peut pas dormir comme nous. Elle ne dormira jamais. À moins qu'une force de l'autre côté la fasse dormir. Hein. Ça, c'est tout autre chose. On est bien d'accord. Voilà.
C'est ça. Mais les âmes que vous entendez aujourd'hui, c'est parce que déjà, c'est de leur bonne volonté à eux, c'est eux qui ont voulu rester avec nous. C'est pas, voilà, il y en a, ils ont été surpris par leur décès. Vous regardez la petite Jo Bennett, elle a reçu un coup de taser, la petite. C'est horrible, quoi. Je veux dire, on l'a étranglée, on y a fait toutes les misères du monde à cette petite fille. Mais c'était pas une chose à faire, vous imaginez. Ils y ont même sali l'âme, la pauvre. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je sais pas, j'ai pas les mots, j'y arrive plus. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de tout exploser, quoi. Je veux dire, tu touches pas. Vous imaginez. Alors, elle est partie avec ce petit traumatisme, la petite Jo Bennett, vous imaginez, étranglée, puis on est revenu avec un taser pour la démonter, la petite, pour lui arrêter carrément, parce qu'elle n'était pas morte encore, à s'y paraît, bon, c'est ce que j'ai lu, moi. C'est rien, je sais pas. Parce que j'aurais été là, mais le mec, j'y faisais bouffer le taser. Ah ouais, mais j'y faisais manger le taser. Ah, c'est promis, j'ai ouvert la bouche, mais j'y mets le taser dans la bouche. Hein. Ah, il explose, le gars. Ah non, pas la petite. Vous imaginez la puissance d'un taser sur une gamine. Bon, en fait, déjà, elle avait déjà été étranglée. Mais bon, ils ont vu qu'ils n'avaient pas réussi, sûrement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils l'ont taisé pour arrêter son cœur. Bon. Alors, imaginez que l'âme, elle est déjà mal partie, alors. Hein, vous m'avez compris. Bon. Voilà les amis, bon, vous voyez, là je vais en rester là parce que ça commence à me gonfler et d'aller au-delà de ce que je veux pas. Et malheureusement, ben oui, il faut en passer aussi parce que de temps en temps, il faut voir que c'est pas normal ce qui arrive. C'est anormal. Voilà, moi j'en veux aux forces du monde, je suis désolé, j'en veux aux livres, j'en veux à tout le monde. Oui, bien sûr, aux anges, j'en veux. Ouais, mais Maxime, c'est de l'autre côté. Mais ils auraient demandé, la petite, elle voulait rester sur Terre, elle voulait continuer sa petite vie. On lui a donné une vie. Alors pourquoi elle n'a pas pu la continuer, sa petite vie, cette petite fille? Pourquoi on lui a mis une espèce de... J'ai pas le mot. Pourquoi on lui a mis quelqu'un en face d'elle et c'est lui qui va lui enlever sa vie à la petite, comme ça, gratuitement. Hein, en 30 secondes, voilà. Alors pourquoi ce jour-là, il n'y avait personne pour l'aider? Mais comment ça se fait? Il n'y a pas assez d'anges. Ou j'en sais rien comment ça se passe. Mais j'en veux à tout ça. Voilà. Parce que c'est des enfants. Et ça m'attriste, moi. Donc, voilà. Bon. J'ai fini mon petit coup de gueule. Bon, je suppose qu'on est tous pareils. Mais bon, ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Le mal a plus de chances que le bien. Quoi. Ça, moi, je comprends pas. Voilà. Les gens n'arrivent plus à faire du bien. Ou alors que ceux qui veulent en faire, on les détruit, quoi, les pauvres. Voilà. Si le jour, il y en a qui essayent d'être gentils avec vous, on les comprend pas. On se demande de quelle planète ils sont. Non, mais... Hein, on est d'accord. Et bien ces gens-là, ils comprennent assez rapidement, ils n'ont plus envie d'être gentils, puis ça rejoint le groupe des méchants. Et puis c'est un monde méchant à force. Hein, on est d'accord. Mais bon, pensons aux enfants, parce que les enfants, eux, ils n'ont pas envie d'être méchants. Il ne faut pas les pousser à être méchants. C'est comme les animaux, hein, on ne les pousse pas à être des chiens d'attaque. Hein, on est bien d'accord. On essaye, voilà, que le chien il soit gentil et tout, et qu'il vive sa vie en même temps. Voilà, le chien, il n'a pas envie de vivre une vie de méchant non plus. Hein, il a envie de vivre une petite vie tranquille, hein, ça, le chien. Bon, ben voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Bon, on pourra revenir à la bougie, on va en finir là. Alors, ouais, c'est sûr que communiquer avec une bougie, non. Voilà. Là, la mienne, je sais pas ce qui se passe. Hein. Alors, vous voyez, je pourrais dire, parce que des tintins, il y en a dans tout, partout. Hein. Alors, plus t'es tintin, plus ça marche. Malheureusement, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais, moi, je peux pas, j'y arrive pas. Hein. Je vais pas faire une chose que j'aime pas. Donc moi c'est du vrai. Je veux pas aller, je veux pas faire n'importe quoi, ni avec des baguettes, ni avec un pendule, ni avec une bougie et dire, voyez, regardez le paranormal, regardez. Je pourrais vous faire une séance comme ça, mettons, imaginez, regardez la bougie, je m'appelle. Esprit, fais-moi bouger la bougie du côté droit. Ben je sais qu'elle s'en va sur le côté droit, alors donc je vais, ouais, oui, regardez. Non c'est le côté gauche, hein, en plus je me suis trompé. Voilà, va du côté gauche, ouais. Souffle du côté gauche là-bas. Oui, j'en bégaye tellement que c'est gonflant. Regardez, elle y va en plus, regardez, elle y va. Mais je pourrais dire, voilà, vous voyez, ça c'est l'âme. Mais ça n'a rien à voir avec une âme, ça n'a rien à voir avec rien du tout même. Voilà. Par contre, les lumières, oui. Si je dirais à l'âme, est-ce qu'il y a une âme là qui vient me visiter, qui viendrait m'allumer une petite lampe? Au moment où vous avez dit, tu viens m'allumer une petite lampe, et la lampe elle s'allume, vous pouvez dire, là il y a esprit. Là, on est bien d'accord et ça se passe souvent comme ça dans mes vidéos. Je ne sais pas si vous avez été... regardez bien comment ça se passe. Moi, je vous donne le conseil de bien faire votre enquête. C'est à vous de faire une enquête en même temps sur les vidéos, de regarder à peu près ce qui se passe. Alors oui, des fois on peut se tromper. Hein. Celui qui commente, celui qui fait la séance, il peut se tromper. C'est pas pour ça que c'est un tricheur. Il a voulu tricher. Il y en a, franchement, ils se sont trompés. Bon, ben ça peut arriver.
il peut avoir dit, ouais, regarde, il s'est passé ça, mais en fin de compte, si vous l'avez bien analysé, parce que lui, il a été tellement vite qu'il n'a pas vu ce qui s'était passé, eh ben, ça peut arriver que ça se passe autrement. Hein? On est d'accord, hein? Voilà, tout à fait. Non, mais voilà, il faut rester dans le propre, moi, j'ai dit. Enfin, moi, j'ai appris tout ça parce que j'ai affaire à des enfants, et quand ils viennent, ils sont propres. Bon, moi, un enfant, c'est pur, et j'ai pas envie de leur mentir, j'ai pas envie de leur faire du mal, et ça, c'est une chose que pour rien au monde, on pourrait m'offrir quoi que ce soit, on me dirait, ouais, mais il faudrait que tu engueules tes esprits, mais pour rien au monde, je prendrais quoi que ce soit. Hein. Non, non. Je fais, moi, à ma façon, parce que c'est des enfants qui. Voilà. Hein, on est d'accord? Voilà, tout simplement. Bon, ben sur ce, les amis, et ben voilà, c'était l'histoire de la bougie. Hein, alors, chacun fait comme il en veut. Hein. Si vous voulez continuer à faire de la bougie, ben continuez. Hein. Après, si vous voulez faire appel à des âmes malveillantes, ça, ne m'appelez pas pour dire Maxime, il faudrait peut-être essayer de me la faire partir, ou alors d'essayer de comprendre qui est venu me rejoindre. Oui, mais vous savez, les amis, il y en a tellement. Hein. Il y a Annabelle, il y a Chucky, il y a sa copine, hein, attention. Hein. Il y a sa copine, il y a Arthur, hein. Faites attention à Arthur aussi. Et toutes celles qu'on ne connaît pas, les légendes, tout ça, on ne sait pas. Hein. Mais il y en a plein, plein, plein. Hein. Alors faites attention à ce que vous allez faire appeler. Hein. Alors, je vous rassure, si c'est Annabelle, où c'est qu'elle est, ma petite princesse Annabelle? Où c'est que t'es, toi? Et si elle se passe, c'est barré, je ne vous dis pas. Vous connaissez un peu l'histoire d'Annabelle? Annabelle! Mais où c'est que t'es? Eh non, sans déconner. Où c'est qu'elle est? Attendez. On va essayer de la chercher ensemble, je vous promets. Hein, on la cherche ensemble? Allez, c'est parti. Alors, je sais pas s'il va y avoir trop de lumière. Annabelle! Habituellement, je l'ai, hein, je vous promets, elle est toujours là. Attendez. On va essayer d'allumer de la lumière. Ah, c'était pas prévu dans ma vidéo, mais bon, voilà. Allez, on va chercher Annabelle. Annabelle! C'est que je l'ai mis Annabelle. Ouais, c'est marrant, il n'y a pas d'Annabelle. Ah, tiens, le poupon que je vous parlais. T'aurais pas vu Annabelle, toi? Non, sans déconner. Bon, elle est pas grande, la pièce, hein, attention. Ah, je vous fais le tour, hein, regardez. Oui, parce que pendant que je vous fais les séances, il y a tout ça au-dessus de ma tête, quand même. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... C'est effrayant, quand même, hein, regardez. On refera une séance avec eux, c'est promis. Non, mais là, je m'inquiète pour Annabelle, moi. Annabelle! Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas accrochée, là, avec moi? Je la mets toujours en hauteur. Bon, après, on verra ça sur la table, mais je la vois pas. On me l'aurait pas volé, quand même, si. Et ça se vole, Annabelle, hein, ça n'a pas l'air, mais... Alors, attendez, là, j'ai... Voilà, une table. Ah, ben regardez où c'est qu'elle est. Oh non, je vais me faire engueuler. Maxime, laisse-moi tranquille. Ah ben non, ma petite Annabelle. Laisse-moi, tu m'as abandonné, regarde où je suis. Tu m'as déjà enterré, tu m'as mis des fleurs, tu m'as mis des roses. Attendez, là, j'ai une photo. Mais non, demoiselle. Laisse-moi tranquille, Maxime. Hein? Bonjour. Ah ben là, ma petite Annabelle. Et alors, on t'a cherché partout? Ben oui, hein? T'as vu où c'est que tu te mets? Ça fait une semaine que t'es pas venu me voir. Ah, quand même. Tu faisais quoi? Tu leur présentais quoi à tes amis? À tes abonnés, hein, Maxime? Ben, l'histoire de la bougie. Moi, j'aime les bougies, moi. Et oui, c'est des âmes comme moi, vous allez appeler les amis. Il a raison, Maxime, je l'ai entendu pendant que j'étais en train de l'écouter, là. Hein, malgré que j'ai rien dit. Il m'a cherché partout, hein. Il a eu peur de plus me retrouver, Maxime, hein. Et oui, parce que sa petite Annabelle, il l'adore, hein. Bon, je suis pas grande, je suis pas comme la grande, hein. Non, c'est vrai, t'es pas grande. Et c'est marrant parce que, si vous regardez bien, la robe, je sais pas, ça fait 4-5 ans que je l'ai. La robe, elle est restée toujours aussi belle. Et pourtant, c'est une pièce où il y a de l'humidité, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, elle est restée toute jolie. Voilà, tout simplement. Et oui, on en reviendra. J'adore Annabelle, moi. Mais pas celle-là qu'on voit un peu, on en voit dans TikTok. Maxime, coucou. J'adore jouer avec elle. Tiens. Non, elle est pas méchante. Ah, c'est pareil que dans les films, elle n'a jamais tué personne en plus. Hein. Elle est effrayante, elle est bien, elle est là. C'est vrai qu'elle est assise quelque part et puis d'un coup, vous la voyez ailleurs. Mais bon, c'est pas méchant non plus. Et là, demoiselle. Attention, Maxime, moi je t'aime bien, toi. Hein, t'as su me dompter.
Mais fais attention. Bon, les amis, j'adore ces yeux. Des fois, je vous ferai une expérience. Ouais, il se passe quelque chose avec ces yeux. Si vous la mettez de loin, écoutez-moi bien, après on va rester là. Si vous la mettez de loin, vous regardez les yeux ici. Vous voyez, là, ils sont bien droits. Là, on est d'accord. Et bien, si vous faites une vidéo, il y a les yeux qui tournent. Des fois, elle les a d'un côté ou d'un autre, ça dépend. Vous allez voir, hein, je vous ferai l'expérience. Hein. Pour l'instant, vous n'allez pas comprendre, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, on ne comprend pas. Et oui, ils ne comprennent pas, Maxime. Hein. Ils ne comprennent pas toujours, Annabelle. Bon, Annabelle, je te relaisse là où tu es. Non, c'est promis, je ne vais pas te laisser dans le bazar. Mais t'as vu, tu étais en compagnie de Rose et tout, quand même. Hein. Il est gentil, Maxime, avec toi. Oui, c'est vrai, tu es gentil, mais j'étais mal placé quand même. Hein. J'étais toute tordue. Hein. Tu sais très bien que je ne peux pas marcher comme je veux. Bah, s'il paraît que tu as des pouvoirs. Mais oui, je sais que j'ai des pouvoirs. Mais t'es trop gentil, je peux pas te faire du mal à toi. T'as intérêt, ouais. Parce que moi aussi, je peux t'en faire, hein. Attention, hein. Ah bon, et quoi? Eh ben, tu le vois là-bas, là-bas. Oui, je vois ça, c'est quoi? Ben, je peux te jeter dedans si tu veux. Non, je te ferai pas de mal. Allez, dodo. Bon, ben voilà, je suis comme ça. Bon, les amis, hein, ben voilà, on va revenir que, ben voilà, on se rejoindra sur d'autres vidéos, c'est promis. Hein. Alors là, je vous ai parlé de la bougie, on parlera de baguette, on parlera de ce que vous voulez. Voilà, si on doit faire appel avec ça ou pas du tout, on verra. Hein. Voilà, les amis, sur ce, ben écoutez, moi, je vous remercie encore une fois pour ceux qui ont confiance à cette chaîne et qui y restent et que voilà, il y a de tout, il y a de la lecture, il y a des explications, il y a des séances, il y a de tout. On essaye d'aller dans le paranormal, on y va tous ensemble, on essaye de comprendre, de voir si réellement on peut faire quelque chose, faire quelque chose. En passant, si on peut aider des enfants à repartir dans la lumière, mais c'est le but, c'est ça qu'il faut. Voilà, on peut les aider. Moi, je sais que, voilà, ça sera le mot de la fin, mais ma petite Aiser O'Rourke, j'en parlerai en fin d'année, on en parlera. Voilà, je me suis laissé un délai jusqu'au mois de décembre et je vais en parler. Voilà, parce que je me sens un peu seul là quand même. Et oui, elle n'y est plus. Bon, enfin, on en parlera, d'accord? Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Hein. Essayez de demander des âmes pures et non pas, hein, on est d'accord? Mais essayez de pas du tout en demander et puis faites-vous aider par des gens qui essayent de le faire pour vous. Hein, vous voyez, voilà, une photo, n'importe quoi, et puis il y a des gens. Mais attention, allez voir des gens qui vous donnent, qui vous feront des séances gratuitement. Hein. N'allez pas chercher, si on vous demande la carte bleue, arrêtez tout. Voilà, c'est un conseil que je vous demande. Non, c'est une promesse. Non. Allez dans des gens qui ont un grand cœur et qui vont vous aider. Parce qu'il y a de l'amour dans tout ça. Hein. Quand vous avez perdu un être cher, si on vous donne la misère, si on vous redonne encore en vous disant, ouais, mais ça va, il y en a, ils montent jusqu'à 4000 €, non, mais 4000 € une séance, et vous n'êtes pas sûr de rien du tout. On est d'accord, hein? Enfin, voilà, moi, c'est un conseil que je vous donne. Il y a des gens qui pratiquent. Alors, je dis pas qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais, je n'en sais rien, mais essayez d'avoir des gens de confiance surtout, et qui vous feront quelque chose, qui vous mentiront pas, qui diront on va essayer, on va voir, et on verra ce qu'on aura. Voilà, tout simplement. Et surtout, gratuitement. Sur ce, je vous embrasse, bisous. À la prochaine.